Le cri avait déchiré l'atmosphère feutrée de la bijouterie Cartier comme un coup de tonnerre. Tous les regards s'étaient tournés vers la source de cette voix impérieuse. Madame Beaumont, 60 ans, tailleur Chanel immaculé, perle véritable au cou, et ce regard glacial que seules les femmes de la haute société parisienne savent maîtriser à la perfection. Face à elle, tremblante, une jeune femme d'une vingtaine d'années retirait lentement sa main d'un collier de diamants exposé sur le présentoir de velours noir. Ses doigts sales, ses vêtements usés, ses cheveux en bataille, tout en elle criait la pauvreté. Elle ne portait qu'un vieux manteau élimé, des chaussures trouées, et dans ses yeux brillait quelque chose entre la honte et le désespoir. Je regardais seulement, murmura-t-elle d'une voix à peine audible. Regardez, répéta Madame Beaumont avec un rire méprisant qui fit frémir les autres clients. Les gens comme vous ne viennent pas ici pour regarder. Vous venez pour voler. Le silence s'abattit sur la boutique. Même les vendeurs, pourtant habitués à gérer les situations délicates, semblaient pétrifiés. L'accusation était claire, directe, humiliante. Plusieurs clients détournèrent le regard, gênés par la scène mais n'osant pas intervenir. « Je vous assure, madame, je ne voulais rien voler », protesta la jeune femme, les larmes commençant à brouiller sa vision. « J'ai le droit d'être ici, comme tout le monde. » Le droit? Madame Beaumont se rapprocha, dominant la jeune femme de toute sa hauteur. « Le droit? Vous croyez vraiment qu'une personne dans votre état a sa place dans une bijouterie Cartier? Regardez-vous. Vous n'avez même pas de quoi vous acheter des chaussures décentes, et vous osez toucher à des bijoux qui valent plus que tout ce que vous posséderez dans votre misérable vie? » Chaque mot était un coup de poignard. La jeune femme vacilla, ses joues s'empourpraient de honte. Quelques clients hochaient discrètement la tête, approuvant silencieusement les paroles de Madame Beaumont. D'autres regardaient leur téléphone, feignant de ne rien entendre. « Je vais appeler la sécurité », déclara Madame Beaumont en faisant signe à l'un des vendeurs. Cette personne ne devrait même pas avoir franchi le seuil de cette boutique. C'est à cet instant précis qu'une voix s'éleva du fond de la boutique. Une voix calme, posée, mais qui portait une autorité naturelle. « Madame Beaumont, n'est-ce pas ?» Tous les regards se tournèrent vers l'homme qui venait de parler. Il devait avoir la cinquantaine, costume sobre mais élégant, cheveux grisonnants soigneusement coiffés. Il s'était levé de la chaise où il attendait tranquillement, observant la scène depuis le début. « Et vous êtes ?» demanda Madame Beaumont, agacée par cette interruption. « Monsieur Laurent. Pierre Laurent. » Il s'avança lentement vers le centre de la boutique. « Je vous ai entendu insulter cette jeune femme, et je dois dire que cela me dérange profondément. » « Cela vous dérange ?» Madame Beaumont le toisa avec mépris. « Et en quoi cela vous concerne-t-il, monsieur? Cette fille n'a rien à faire ici. Elle est une menace pour nous tous. » Monsieur Laurent s'arrêta à quelques pas d'elle, un léger sourire aux lèvres. « Une menace? Vraiment? Parce qu'elle est pauvre? Parce que ses vêtements ne sont pas à la dernière mode? »« Exactement, » s'exclama Madame Beaumont, convaincue d'avoir trouvé un allié. « Vous comprenez donc. Les gens de son espèce. » « Les gens de son espèce, l'interrompit Monsieur Laurent, et son ton s'était durci, sont aussi dignes de respect que n'importe qui dans cette boutique. Peut-être même plus que certains. Le visage de Madame Beaumont se crispa. « Comment osez-vous? Savez-vous seulement à qui vous parlez? Mon mari est. »« Je me fiche éperdument de savoir qui est votre mari, » coupa Monsieur Laurent. « Ce qui m'intéresse, c'est de comprendre comment une personne peut se permettre d'humilier publiquement quelqu'un uniquement à cause de son apparence. » Un murmure parcourut l'assistance. La situation prenait une tournure inattendue. La jeune femme pauvre, toujours figée près du présentoir, regardait Monsieur Laurent avec un mélange de surprise et de gratitude. « Cette fille, » continua Madame Beaumont en pointant un doigt accusateur vers la jeune femme, « n'a pas les moyens d'acheter quoi que ce soit ici. Elle perd notre temps et celui des vendeurs. »« Et comment savez-vous qu'elle n'a pas les moyens ?» demanda Monsieur Laurent. « L'avez-vous vu tenter de voler quelque chose? Non. L'avez-vous entendu demander un prix? Non. Vous l'avez simplement jugée sur son apparence. Son apparence parle d'elle-même. Vraiment. » Monsieur Laurent se tourna vers la jeune femme. « Mademoiselle, puis-je vous demander pourquoi vous êtes venue ici aujourd'hui? » La jeune femme hésita. Sa voix tremblait. « Ma grand-mère vient de décéder. Elle m'a laissé un peu d'argent. Pas beaucoup, mais... » Elle sortit de sa poche une enveloppe froissée. Elle avait écrit qu'elle voulait que je m'achète quelque chose de beau, quelque chose qui durerait toute ma vie. Un souvenir d'elle.
Des larmes coulaient maintenant librement sur ses joues. Ma grand-mère adorait les belles choses. Pendant des années, elle a économisé centime par centime. Même quand elle n'avait rien, elle gardait toujours un peu d'argent de côté. Elle disait que c'était pour moi, pour que je puisse avoir au moins une fois dans ma vie quelque chose de précieux. Elle ouvrit l'enveloppe d'une main tremblante. À l'intérieur, il y avait plusieurs billets soigneusement pliés. Elle m'a laissé 2000 €. C'est tout ce qu'elle avait. Et elle voulait que je vienne ici, chez Cartier, parce qu'elle disait que c'était la plus belle bijouterie de Paris. Un silence pesant s'installa. Plusieurs personnes avaient les larmes aux yeux. Même certains vendeurs semblaient émus. « Je n'ai pas beaucoup d'argent », continua la jeune femme en s'adressant directement à Madame Beaumont. « Je travaille comme femme de ménage. Je vis dans une chambre de bonne. Mes vêtements sont vieux parce que je ne peux pas m'en acheter de nouveaux. Mais j'ai le droit de rêver, non? J'ai le droit d'honorer la mémoire de ma grand-mère » Madame Beaumont ouvrit la bouche, puis la referma. Pour la première fois, elle semblait déstabilisée. Monsieur Laurent se tourna vers elle. « Vous voyez, madame, vous avez jugé cette jeune femme sans la connaître. Vous avez décidé qu'elle n'avait pas sa place ici simplement parce qu'elle ne correspond pas à votre vision de ce que devrait être un client de cette boutique. Madame Beaumont cherchait ses mots. Je protégeais simplement. Vous ne protégiez rien du tout, l'interrompit Monsieur Laurent. Vous faisiez étalage de votre mépris. Vous utilisiez votre position sociale supposée pour écraser quelqu'un que vous perceviez comme inférieur. Il fit quelques pas dans la boutique, s'adressant maintenant à l'ensemble des clients. Nous vivons dans un monde où nous jugeons constamment les autres sur leur apparence. Nous décidons de leur valeur, de leur dignité, de leurs droits, en fonction de ce que nous voyons à la surface. Mais quelle erreur monumentale nous commettons. Il se tourna vers la jeune femme. Cette jeune femme porte en elle l'amour de sa grand-mère. Elle porte des années de sacrifice, d'économie, de rêve. Elle porte une histoire que personne dans cette boutique ne connaît. Et pourtant, on l'a traitée comme une criminelle. Madame Beaumont baissa les yeux. Son arrogance s'était évaporée, remplacée par quelque chose qui ressemblait à de la honte. Monsieur Laurent s'adressa à l'un des vendeurs. « Pouvez-vous montrer à mademoiselle ce qu'elle peut acheter avec 2000 €? Je suis certain que vous avez de belles pièces dans cette gamme de prix. » Le vendeur, encore sous le choc, s'empressa d'acquiescer. « Bien sûr, monsieur. Nous avons plusieurs magnifiques pendentifs et bracelets dans cette fourchette. » Alors que le vendeur guidait la jeune femme vers une autre section de la boutique, Monsieur Laurent se tourna une dernière fois vers Madame Beaumont. « Vous savez, madame, j'ai passé toute ma vie à observer les gens. J'ai été médecin pendant 30 ans dans l'un des quartiers les plus pauvres de Paris. J'ai vu des personnes sans abri faire preuve d'une générosité que les millionnaires n'égaleront jamais. J'ai vu des enfants partager leur dernier morceau de pain alors que des hommes riches refusaient de donner ne serait-ce qu'un regard à ceux qui souffraient. » Il marqua une pause. « La vraie richesse, madame, ne se mesure pas en euros ou en bijoux. Elle se mesure en humanité, en compassion, en capacité à reconnaître la dignité de chaque être humain, quelle que soit son apparence. » Madame Beaumont restait silencieuse, les mains crispées sur son sac Hermès. Elle qui était venue ici se sentir supérieure, elle qui avait cru pouvoir dominer et humilier, se retrouvait maintenant face à sa propre médiocrité. À l'autre bout de la boutique, la jeune femme essayait un délicat pendentif en or avec un petit diamant. Son visage s'illuminait. Le vendeur lui expliquait avec patience et gentillesse l'origine de la pierre, le travail de l'orfèvre. Il la traitait exactement comme il aurait traité n'importe quel autre client. « C'est parfait », murmura-t-elle, les yeux brillants. « Ma grand-mère l'aurait adoré. » Alors qu'elle se dirigeait vers la caisse pour régler son achat, Monsieur Laurent s'approcha d'elle. « Mademoiselle, permettez-moi de vous dire quelque chose. Ne laissez jamais personne vous faire sentir indigne. Vous valez autant que n'importe qui dans cette ville, dans ce pays, dans ce monde. Votre grand-mère le savait. C'est pour cela qu'elle a fait ce sacrifice. » La jeune femme le regarda, des larmes de gratitude dans les yeux. « Merci, monsieur. Merci d'avoir pris ma défense. Personne ne l'avait jamais fait avant. »« C'est normal, » répondit-il simplement. « C'est ce que nous devrions tous faire les uns pour les autres. » Une fois son achat finalisé, la jeune femme sortit de la boutique en serrant précieusement son petit sac Cartier contre son cœur. Elle avait été humiliée, mais elle repartait avec quelque chose de bien plus précieux que le pendentif, la confirmation que sa dignité était intacte, que sa valeur ne dépendait pas du jugement des autres.
Dans la boutique, l'atmosphère avait changé. Plusieurs clients s'étaient approchés de Monsieur Laurent pour le remercier. D'autres évitaient le regard de Madame Beaumont, qui avait fini par quitter les lieux discrètement, sans acheter quoi que ce soit. L'un des vendeurs s'approcha de Monsieur Laurent. « Merci, monsieur. Ce que vous avez fait, c'était courageux. »« Ce n'était pas du courage, » répondit Monsieur Laurent. « C'était juste de la décence humaine. Quelque chose que nous devrions tous avoir. » Il regarda par la vitrine la jeune femme qui s'éloignait dans la rue, son nouveau pendentif brillant autour de son cou. Elle marchait différemment maintenant, la tête un peu plus haute, les épaules un peu moins voûtées. Cette scène, qui n'avait duré que quelques minutes, avait changé quelque chose. Pas seulement pour la jeune femme qui avait été défendue, mais pour tous ceux qui en avaient été témoins. Elle avait rappelé à chacun une vérité fondamentale que notre société oublie trop souvent. La valeur d'un être humain ne se mesure pas à ce qu'il possède, mais à ce qu'il est. Combien de fois jugeons-nous les autres sur leur apparence? Combien de fois décidons-nous que quelqu'un ne mérite pas notre respect, notre attention, notre compassion, simplement parce qu'il ne correspond pas à nos standards superficiels? Combien de fois laissons-nous passer des injustices parce qu'elles ne nous concernent pas directement? Cette histoire nous rappelle que nous avons tous le pouvoir de choisir. Le pouvoir de choisir entre l'indifférence et l'action. Entre le jugement et la compassion. Entre l'arrogance et l'humilité. Madame Beaumont avait choisi de juger et d'humilier. Monsieur Laurent avait choisi de défendre et de protéger. Et cette simple différence de choix avait transformé un moment potentiellement dévastateur en une leçon d'humanité. Car c'est cela, au fond, qui définit notre véritable caractère. Non pas ce que nous possédons, non pas notre statut social, non pas la marque de nos vêtements ou le prix de nos bijoux, mais la manière dont nous traitons ceux qui ne peuvent rien nous apporter en retour. La manière dont nous défendons ceux qui ne peuvent pas se défendre eux-mêmes. La manière dont nous choisissons l'humanité plutôt que l'indifférence. Quelques jours plus tard, une lettre arriva à la bijouterie Cartier. Elle venait de la jeune femme. Dans cette lettre, elle racontait comment elle avait porté son pendentif pour la première fois le jour de l'enterrement de sa grand-mère. Comment elle avait senti la présence de celle qu'il avait élevée, qu'il avait aimée, qui avait cru en elle. Comment ce bijou n'était pas seulement un objet précieux, mais un symbole de toutes les valeurs que sa grand-mère lui avait transmises. La dignité, la persévérance, le droit de rêver. Elle concluait sa lettre par ces mots. « Merci à l'homme qui a pris ma défense. Grâce à lui, j'ai compris que ma grand-mère avait raison. Je mérite le beau, le précieux, le respect. Nous le méritons tous. » Cette lettre fut encadrée et placée dans l'arrière-boutique, là où les employés pouvaient la voir chaque jour. Elle leur rappelait pourquoi ils faisaient ce métier, non pas pour vendre des bijoux aux plus riches, mais pour aider les gens à célébrer les moments importants de leur vie, quelle que soit l'importance de leur achat. Quant à Madame Beaumont, on ne la revit jamais dans cette boutique. Peut-être avait-elle eu honte. Peut-être avait-elle compris la leçon. Ou peut-être avait-elle simplement continué sa vie sans rien changer, enfermée dans ses préjugés. Nous ne le saurons jamais. Mais ce qui est certain, c'est que tous ceux qui furent témoins de cette scène en gardèrent le souvenir. Certains racontèrent l'histoire à leurs proches. D'autres réfléchirent à leur propre comportement. Quelques-uns décidèrent de ne plus jamais laisser passer une injustice sans intervenir. Car c'est ainsi que le monde change, non pas par de grandes révolutions soudaines, mais par ces petits moments de courage quotidien. Par ces instants où quelqu'un décide de dire « non » à l'injustice. Par ces secondes où la prochaine fois que vous verrez quelqu'un être humilié, jugé, rejeté simplement à cause de son apparence ou de sa situation sociale, vous aurez un choix à faire. Vous pourrez détourner le regard, comme tant d'autres l'ont fait ce jour-là chez Cartier. Ou vous pourrez choisir d'être la voix qui s'élève, la personne qui défend, l'humain qui reconnaît l'humanité. Alors je vous pose cette question. Quel sera votre choix? Serez-vous Madame Beaumont, jugeant et méprisant? Serez-vous l'un des spectateurs silencieux? Ou serez-vous Monsieur Laurent, osant défendre ce qui est juste? Le monde a besoin de plus de gens prêts à dire « Stop, cette personne mérite le respect. » Parce qu'au fond, nous le méritons tous. Chaque être humain, quelle que soit son apparence, sa fortune, son origine, mérite d'être traité avec dignité. Cette histoire est terminée, mais son message continue. Partagez-la. Racontez-la. Laissez-la résonner en vous. Et surtout, la prochaine fois que vous aurez l'occasion de faire la différence, souvenez-vous de cette jeune femme devant ce présentoir de bijoux, et choisissez d'être celui ou celle qui défend plutôt que celui ou celle qui juge. Parce que c'est dans ces moments-là, dans ces choix quotidiens,
que nous construisons un monde meilleur. Un monde où chacun peut entrer dans une bijouterie, ou n'importe où ailleurs, et être traité comme ce qu'il est vraiment. Un être humain digne de respect. Si cette histoire vous a touché, si elle a éveillé quelque chose en vous, alors partagez-la. Laissez-la inspirer d'autres personnes. Commentez ce qui vous a marqué. Et surtout, engagez-vous à être, dans votre propre vie, la personne qui fait la différence. Parce qu'après tout, nous avons tous en nous le pouvoir de transformer un moment d'humiliation en une leçon d'humanité. Il suffit juste de choisir de l'utiliser.